savez, ce genre de messages, j'en reçois assez régulièrement, en message privé, sur Instagram, sur YouTube. Mais ces questionnements viennent aussi parfois de la famille, des amis, parce que c'est normal, le métier d'influenceuse, c'est encore quelque chose de très peu connu. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler aujourd'hui. Évidemment, je vous parle ici uniquement de mon point de vue, de ma manière à moi de travailler, parce qu'on est vraiment toutes différentes. Certaines personnes ont des agents qui traitent leurs collaborations, leurs mails. D'autres aussi ont des personnes pour les aider à filmer, etc. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vous montre comment moi, je travaille. Déjà, être une influenceuse, c'est quoi? Pour moi, c'est avoir une communauté qui nous suit pour le contenu qu'on produit. Donc tout le monde peut être un peu influenceur, un artiste, blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse, chanteur, humoriste, peu importe. Influenceur, c'est un mot que beaucoup n'apprécient pas vraiment, mais personnellement, je trouve qu'il est plutôt réel. Par exemple, dans cette vidéo, en utilisant mes AirPods, j'influence. Malgré moi, mais j'influence tout de même. Simplement parce que si je vous les avais pas montrés, vous n'y aurez absolument pas pensé. Et si demain vous en avez besoin, vous repenserez peut-être à cette vidéo. Être influenceur, ça veut aussi dire recevoir beaucoup de mails. C'est un peu normal, on travaille toute la journée derrière notre ordinateur, donc le seul moyen de nous contacter, c'est de nous envoyer un mail. En moyenne, j'y passe à peu près 2 à 3 heures par jour. Entre les trier, les classer, y répondre, ça prend énormément de temps, surtout qu'on en reçoit énormément. Et en ce moment, on reçoit pas mal de demandes de partenariats rémunérés pour des articles de dropshipping. Donc ça m'intéresse pas, faut les mettre à la poubelle, mais ça prend du temps. D'ailleurs, je pense que vous vous en rendez pas trop compte, mais quand on fait une collaboration avec une marque, ça se fait pas juste en 2 clics. En général, c'est énormément d'échanges par mail. Comme on peut le voir ici avec ma collaboration pour Bocage, avec Swan, on s'est échangé plus de 44 mails et j'ai pas compté les SMS parce que bien souvent pendant les vacances, je suis plus disponible sur mon téléphone portable que sur mon PC. Alors concrètement, comment ça se passe? Soit la marque a déjà un projet, elle nous en fait part et ensuite on en discute, soit elle en a absolument aucune idée et dans ce cas s'ensuit de longues conversations, d'échanges, etc. Je leur fais des propositions, des choses qui m'intéresseraient de faire pour vous, pour moi, pour tout le monde. On en discute et parfois ça se concrétise. Quand on est influenceur, en général, on a une entreprise ou une auto-entreprise et du coup, il y a tout ce qui est démarche administrative. Personnellement, maintenant, j'ai un comptable, donc tout ça, c'est terminé, mais j'ai encore à réaliser mes factures, à les éditer, à l'envoyer à mon comptable, à l'envoyer aux agences, vérifier si je suis bien payée et faire de relance si c'est pas le cas. Je me sers du site zervan.com, c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'avait conseillé ce site et franchement je le recommande vivement. Il me permet d'éditer facilement et rapidement des factures, de m'assurer qu'elles soient conformes et d'avoir un suivi sur les factures qui n'ont pas été payées par exemple. Donc ça demande forcément un petit peu de sérieux et de l'organisation. Changement de décor. Alors je vais vous parler de la vidéo, mais encore une fois c'est vraiment propre à mon cas parce que je fais de la vidéo sur YouTube. J'en réalise en moyenne 1 par semaine. J'aimerais beaucoup faire plus, mais j'y arrive pas, tout simplement parce que je fais pas juste de la vidéo face caméra qui me prendrait 30 minutes à réaliser. Parce que je suis un petit peu perfectionniste je crois, et en tout cas j'aime bien avoir plein de plans différents dans une vidéo, la tourner un petit peu comme un film, et du coup forcément pour couper une banane comme ici, au lieu de me prendre 30 secondes, ça va me prendre 3 minutes. Et quand c'est moi-même que vous voyez à la caméra, en général, je re-regarde le plan à chaque fois pour être sûre que je sois nette dans le cadre, que la lumière soit bonne, etc. Du coup, quand vous voyez des vidéos, par exemple comme des morning routines, night routines, etc., c'est des vidéos que j'ai pu tourner sur plusieurs jours parce que les lumières changent et je suis obligée de refaire plusieurs fois les plans. Mais généralement, je fais en sorte à ce que vous ne le voyez pas. Et tout ça, je le règle au moment du montage. Le montage, c'est la grosse partie de mon boulot. Pour exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai mis entre 11 et 12 heures pour la réaliser. Et ça, c'est parce que j'ai énormément de plans. Comme vous avez pu le voir, j'aime bien avoir différents angles, etc. Et par exemple là, dans la dernière vidéo, une journée dans mon assiette, j'en avais 193. Donc autant de plans à couper, à retirer le son, à fusionner avec d'autres plans. Par exemple là, j'essaie de fusionner le plan où je mets la main dans l'assiette et ensuite le plan au-dessus où on voit l'assiette. Donc c'est des petits détails comme ça, mais auxquels j'aime bien faire attention. Après avoir cuté les plans comme on dit, il faut rajouter la musique et la voix off. Donc là encore dans la voix off, il faut cuter, assembler, faire des transitions, parce que forcément j'arrive jamais à faire une voix off de 5 minutes en une traite, c'est juste impossible, j'aurais pas assez de souffle et forcément on fait parfois des erreurs. On peut y ajouter aussi un petit peu de crème fraîche.
si vous voulez qu'il soit encore plus onctueux. La musique, là encore, ça prend un petit peu de temps. Il faut trouver la bonne musique, le bon ton pour la bonne ambiance. Et c'est pas toujours facile. Mais en général, je suis assez contente parce que très souvent dans les commentaires, vous me dites que vous aimez beaucoup les musiques que je mets. Donc ça me fait vraiment plaisir. Alors voilà, pour celles qui se posaient la question à savoir si on passait juste toutes nos journées à faire du shopping et se prendre en photo pour Instagram, j'espère que vous aurez eu vos réponses. Et évidemment, ça aurait été, je crois, beaucoup trop long à vous montrer tout ça, mais il y a encore plein d'autres choses. Instagram, bien sûr, les photos, les stories, envoyer les statistiques aux marques, mettre des liens d'affiliation, vérifier et répondre aux commentaires que je reçois sur YouTube, enfin pas mal de choses. J'espère que vous aurez compris que cette vidéo n'est pas du tout pour me plaindre parce qu'au contraire, c'est vraiment un plaisir et une passion. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire pour savoir si c'était comme ça que vous l'imaginiez ou si c'est complètement différent. Comme à chaque fois, en fin de vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.